Salut Aurel. Salut Guillaume. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée? Alors une conférence gesticulée, c'est un objet hybride entre le spectacle et la conférence. En fait, dans la conférence gesticulée, tu vas mélanger d'un côté le savoir chaud et de l'autre le savoir froid. Donc le savoir chaud, c'est tout ce qui va concerner tes expériences personnelles, ton vécu. Et le savoir froid, c'est tout ce qui va concerner les bases théoriques. D'accord. Donc ensuite, c'est un outil de l'éducation populaire. Donc ça va permettre de questionner, de se remettre en question, de faire réfléchir les gens, si tu veux, et tout en s'amusant, tout en passant un bon moment. Ok. Et du coup, je défends le mouvement éducation populaire en proposant à mes potes une nouvelle forme de pédagogie, la conférence gesticulée, pour qu'ensemble on se pose des questions, qu'on se remette en question finalement. Et voilà, en fait, ça vient aussi du fait que quand j'étais en début d'année, en première année, je suis arrivé, il y avait des cours étaient assez ennuyants, si tu veux, des diapos assez surchargés, tout ça. Et moi je m'attendais plus à quelque chose de plus innovant, des cours participatifs où on interréagit plus avec l'enseignant. Et du coup, d'où t'es venue l'idée de la conférence? Alors l'idée de la conférence, ça m'est venu il y a 1 ou 2 ans. En fait, j'ai vu une conférence d'un gars qui s'appelle Jean-Loup Fourquet. Il a écrit une conférence qui s'intitule « La fin du monde, qu'est-ce que j'y peux ?» Et c'était super intéressant, j'ai trouvé le concept absolument vraiment sympa, original quoi. Et je me suis dit pourquoi pas moi, et finalement j'en ai vu d'autres, j'ai vu d'autres conférences gesticulées jusqu'au jour où je suis rentré dans mon master. Et dans mon master, on nous proposait de construire un portfolio. Et de ça, j'ai concrétisé l'idée de monter ma conférence gesticule. Le portfolio, c'est une réflexion personnelle, une réflexion de son parcours. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, qu'est-ce qui m'a amené à faire tel choix, voilà, pourquoi mon parcours, pourquoi j'en suis arrivé là. Et du coup, l'ingénieur, créateur de quel monde pour demain? Un ingénieur dans un monde heureux déjà, et un ingénieur il est avant tout citoyen, et donc comme tout citoyen je pense que l'ingénieur devra remettre en question son mode de vie aussi, donc c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui prend du temps, et changer son mode de vie ça prend du temps, et c'est pas grave, ça se fait étape par étape, faut pas vouloir faire tout d'un coup. Mais ouais, je pense que ça passe par là. Et ensuite, concernant l'ingénieur il doit répondre, je pense, demain aux enjeux du développement durable. C'est-à-dire que ce soit l'économie, l'environnement ou le social. Et je pense que c'est les questions auxquelles il doit répondre demain. Je pense qu'un ingénieur, demain, il sera plus au service des actionnaires, mais plus au service de l'humanité. L'ingénieur, c'est pas un outil, c'est pas un soldat de l'entreprise. L'ingénieur, c'est avant tout, comme je le disais avant, un citoyen responsable et qui réfléchit à ses actes.